Non, c'est bien de voyager, mais Hello la team, c'est Truth for Real. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous parler d'une story time. Je ne sais pas trop comment, mais ma mère et moi, on s'est perdus en Espagne. Et ouais. Vous avez vu mon accent anglais, tu vous voyez un peu? Story time, yeah. Bref. So, let's go! C'était en 2014, je me souviens très bien de ce jour parce que c'était le jour d'après mon anniversaire, genre le 24. Et moi je suis né le 23 août. Hein. Ah, pour ceux qui ne connaissent pas, notez déjà, j'attends. Faut noter parce que vous connaissez, note, le 23 août. Le 23 août. Waouh, et comment j'ai passé un très bel anniversaire. Oh là là. Le meilleur. Bref, le Santiago Bernabéu, quoi. Le stade, pour moi, le meilleur stade, tu vois. Le meilleur stade. En plus, c'est le stade d'un grand club en tout. Bref, voilà, on va commencer l'histoire. Hein. Voilà, c'était en 2014, le 24 août. Ma mère et moi, on sortait pour aller faire un petit shopping là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je déteste le shopping. Alors là, déjà que je déteste le shopping, rajouter une femme, c'est la totale, c'est la cata. Déjà une femme, vous faites le shopping avec une femme. Une femme. Non, la meuf, elle peut essayer 20 tenues, elle ne prend aucune. En tout cas, moi je continue mon histoire. Moi je suis pas là pour parler des femmes, je suis pas là, je suis pas dedans. On arrive vers 16h et tout. Je demande à ma mère, maman, on rentre ou pas? Elle me dit non, on continue à faire le shopping. C'est à partir d'ici que tout s'est gâté, les gars. C'est à partir d'ici. Vous savez, on était juste à une décision. Hein. Si elle avait dit oui, on rentre, on ne devait pas aller, je ne sais pas, voir les quartiers bizarres. On continue à marcher et là, on voit une ruelle. Et dans cette ruelle, il y avait beaucoup de magasins, il y a vraiment plein de magasins. Vous voyez un peu les trucs de chez les blancs là, vraiment les blancs, les marchés du dimanche là, oui. C'était genre comme ça, il y avait beaucoup de magasins, des gens qui vendaient avec leurs vases. A few moments later. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces genres de trucs là, ce genre de, je sais plus comment, ce genre 1,000 years later. En tout cas, cette ruelle là, les magasins étaient à petit prix. Et donc, il y avait quand même des bons trucs, je vais pas vous mentir, on est parti, on a regardé, il y a des trucs qu'on a achetés, il y a des trucs qu'on n'a pas achetés. Mais ma mère, au lieu de s'arrêter là, on a continué. On continue notre chemin, on continue. On arrive à une ruelle où il n'y a plus de magasins. Bon, de bonnes personnes auraient dit, voilà, il n'y a plus de magasins. Ici, on ne sait pas où on est. Vaut mieux retourner. Non. Moi, je dis ça à ma mère. Je dis maman, allons retourne parce que peut-être là on va se perdre. Être Gabonais c'est stressant. Non, être Gabonais, non c'est stressant. La manière qu'elle m'a répondu là, on dirait que j'avais touché son amour propre. La manière qu'elle m'a répondu. Donc j'ai écouté ma mère. On a continué le tourisme. On a continué, on marche. Et là, on arrive sur une ruelle. Sale, ça sent mauvais. Et il y a des gens, vraiment des gens bizarres. Tu vois, il y a des gens et il y a des gens. En fait, tu vois, il y a une différence. On ne sait pas si c'était des monstres, je ne sais pas. Mais en fait, quand tu regardes cette personne, tu peux être perdu comme quoi. Tu n'auras pas le courage d'aller dire à cette personne je suis perdu. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on avait acheté une valise et on avait mis tous les trucs qu'on avait achetés là à l'intérieur. Donc, pour ne pas avoir à soulever trop de sacs, on a mis ça dans la valise. Donc là, ils nous voyaient comme des gens vraiment, eux-mêmes, c'est sûr, ils se demandaient, mais ils foutent quoi là? Oh, les mots, Vraiment, on avait le visage vraiment. Quand tu nous regardais, tu sentais qu'on était perdu. Tu sentais qu'on ne savait pas où on allait. Les téléphones étaient morts. L'appareil photo était mort. S'il y avait des images, je vous aurais balancé ça. On n'avait rien pour filmer. En fait, là, on nous tuait, c'était au calme. Personne ne devait savoir qu'on a tué, peut-être pas tué, mais agressé, volé.
Bref, on a fait comme si de rien n'était, on a continué à avancer. Et là, on arrive à un endroit, une ruelle, je ne sais pas si vraiment on avait pris cette ruelle, mais la ruelle me disait quelque chose. Comme si on avait pris cette ruelle les jours précédents, vous voyez un peu. En fait, il y a des endroits, quand tu passes, tu n'oublies pas. Et moi, cette ruelle-là, j'ai directement eu un tic. Non, la ruelle là, emmène là. Parce qu'on avait fait quand même 3 semaines quand même. Donc, on s'était un peu beaucoup baladé, vous voyez. Et on était déjà sur le point de partir en tout cas. Bref, cette ruelle-là, j'ai une intuition. J'ai dit à maman, ah maman, je me souviens de cette ruelle, on part comme ça. Elle m'a regardé, elle m'a dit, allons. Le allons là, je vous assure que si on s'était encore perdu, on a suivi ma route, hein, ma ruelle, l'intuition, vous savez, moi j'habite avec Dieu. En tout cas, on a pris cette ruelle et on est, grâce à Dieu, on est revenu sur la grande place. On a retrouvé notre hôtel et on est parti se reposer parce qu'on a duré. Je vous ai dit, il était 16 h, mais on est arrivé vers l'hôtel aux environs de 19 h. On a vraiment duré. Tout ça pour vous dire que, en tout cas, pas pour vous dire, la leçon à retenir, c'est que quand vous partez à l'étranger, peut-être je ne suis peut-être personne si vous n'avez pas le nganga. Si vous n'avez pas le nganga, n'allez pas n'importe où. Il faut savoir que le nganga c'est Google, ceux qui n'ont pas compris. Si vous n'avez pas le nganga, n'allez pas n'importe où. Parce que ce qu'on a vu là-bas, les visages bizarres. Finalement, il y a eu plus de peur que de mal. On aurait très bien pu se faire agresser ou se faire voler parce que vraiment ces gens-là étaient bizarres. C'est une histoire que je voulais partager avec vous parce que elle est drôle, oui. Là maintenant, elle est peut-être drôle pour certains, mais il faut savoir que sur ce coup-là, on avait peur, nos cœurs battaient que c'était chaud. Bref, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le Santiago Bernabéu, si je vous raconte comment c'était, si j'ai aimé, tout ça là, si vous voulez que je vous raconte vraiment ma journée là-bas, vous me faites savoir dans les commentaires. C'est la fin de la vidéo. C'est fini, ouais. Ouais les gars, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé. Et likez si vous avez aimé, partagez, commentez, vous commentez vraiment. Si vous voulez, vous me racontez aussi des histoires, certaines histoires dans les commentaires. Je vais aller lire. En tout cas, je n'ai pas beaucoup d'abonnés comme certains là qui ne vont pas aller lire. En tout cas, vous écrivez là-bas. Je vais partir lire. Surtout, activez la cloche de notification pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis bye bye la real family. Bisous.